Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous donnent le tournis. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Le tournis, je pense qu'on est pas mal sollicité, je dirais. Le tournis, on est pas mal sollicité. Je crois que notre corps a de plus en plus besoin de se défendre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on peut manger et nos micronutriments à l'heure d'aujourd'hui? Je suis un peu désolé de constater que nous avons de moins en moins de multinutriments dans nos aliments et qu'il y a de plus en plus de pollution qui sont rajoutées. Alors la pollution, c'est atmosphérique, c'est dans nos terres, c'est dans nos forêts. Comment faire pour justement combattre tout ça et trouver une solution dans nos micronutriments, c'est-à-dire notre essence et ce que l'on va manger? J'ai arrêté le combat par rapport à tout cela et je me suis harmonisé à trouver des solutions par rapport à des super aliments qui me nettoient mon corps et qui en même temps me nourrissent, qui m'hydratent et qui me nettoient. Alors tu sais quoi? Moi je pense que le Centre COSI va donner rendez-vous à des experts, des agriculteurs, des gens formidables qui sont investis chaque jour, qui sont passionnés par ce qu'ils font et nous allons un petit peu écouter ce qu'ils ont à nous dire. On s'est mis à notre compte, puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne, ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, mais tiens, le blé, il est bien. Sauf que si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est un espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. C'est une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vas voir, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Plusieurs études ont mis en évidence cette baisse des micronutriments dans nos aliments. Les teneurs en vitamines B, C, D, calcium, sélénium, fer, zinc diminuent. Un phénomène aggravé par le fait que notre nourriture, souvent trop sucrée ou salée, contient trop de mauvaises graisses. Résultat, nous ingérons des calories vides, pauvres en micronutriments qui altèrent notre organisme. Ça se traduit avec les maladies chroniques qui sont en pleine expansion depuis un demi-siècle maintenant. La maladie cardiovasculaire, du diabète, de l'obésité, des maladies liées au vieillissement, des démences, une augmentation des cancers. Donc ça veut dire avec une augmentation de maladies qui ont pris les dessus par rapport aux maladies plutôt infectieuses qui nous tuaient il y a un siècle.
Un être humain mange en moyenne 25 tonnes d'aliments dans sa vie. Or, fait surprenant, il n'existe aujourd'hui quasiment pas d'études scientifiques examinant le lien entre les micronutriments dans l'alimentation et la santé. C'est pas la même chose de faire une étude qui va par la suite promouvoir un médicament qui a coûté beaucoup d'argent dans son développement, mais qui va amener beaucoup d'argent aussi par la suite lorsqu'il sera vendu. Et à côté, avoir des études qui vont se faire sur les brocolis et les choux-fleurs. Qui a en fait une marque déposée sur les brocolis et les choux-fleurs? S'il y avait quelqu'un qui avait une marque déposée là-dessus, il ferait des études. Mais alors, pourquoi cette diminution des micronutriments? L'explication résiderait dans le sol, d'où provient 95% de ce que nous consommons. Les végétaux métabolisent plus de micronutriments lorsque le sol est riche. C'est aussi vrai pour les animaux qui se nourrissent de ces végétaux. Or, le modèle agricole dominant ne favorise pas la fertilité naturelle du sol. On est resté dans des schémas très classiques, je dirais, de nutrition. On sort de la guerre et on est resté en fait dans ce plan Wallen où le but c'est de produire, c'est de produire, c'est de produire. Donc on produit de la calorie, on produit du volume et moins des éléments riches en éléments nutritifs. Raphaël Charles est chercheur en agronomie. Ben voilà, là on a typiquement un sol de région de grande culture. Déjà le sol il est nu, il y a probablement eu un labour avant, il n'y a pas de résidus qui protègent le sol. Et puis on voit ce croûtage qui est effectivement assez dur à creuser. Et puis pour les plantes, pour pousser dans ce contexte-là, c'est vraiment pas terrible. Sans engrais minéral, sans apport d'azote, de phosphore et de potasse, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Donc c'est un sol pauvre à ce niveau-là. Il n'a pas cette capacité d'apporter des éléments nutritifs pour une bonne croissance des plantes. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé, moi je suis encore gamin, du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire.